si tu devais trouver de moyens de faciliter l'accomplissement. 5 conseils pour être plus productif. Aujourd'hui, je vais donc vous donner 5 idées qui vont vous aider à devenir plus productif. Quelque chose que j'ai appris après tant d'années. Et ce sont des idées qui résonnent vraiment avec vous et peuvent changer complètement la façon dont vous travaillez au quotidien. Et je vous le dis parce que toutes ces idées de productivité que je vais vous donner aujourd'hui sont des choses que j'ai acquises au fil des années et j'utilise ces idées quotidiennement et elles sont parmi les meilleures que j'ai appris et elles sont très simples. Rien de ce que je vais dire aujourd'hui ne sera être excessivement complexe, mais je pense que c'est pourquoi ils sont si efficaces parce que parfois les vérités les plus simples peuvent être les plus efficaces. Sans plus attendre, parlons des 5 idées qui vont vous aider à devenir plus productif. La première idée qui m'a aidé à devenir incroyablement productif était l'idée que vous n'avez pas besoin de motivation pour faire quelque chose. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent avoir envie de faire quelque chose avant de le faire. Ce qui signifie que avant d'aller courir, on doit avoir envie de courir. La réalité est que vous n'avez pas besoin d'avoir envie de faire quelque chose avant de le faire. Une fois que j'ai appris cette idée, je suis devenu incroyablement productif parce que je ne me fie plus à mes sentiments qui ont tendance à fluctuer dans le temps. Certains jours, je me sens bien, d'autres jours, je me sens mal et d'autres jours, je me sens motivé. Je ne me fie plus à ça. Je me demande juste et je pense juste à ce que je dois faire, dont j'ai besoin et je commence directement à le faire. Donc, la première idée qui va vous aider à devenir incroyablement productif, c'est que vous n'avez pas besoin de motivation pour faire les choses. La deuxième idée qui m'a aidé à devenir incroyablement productif, c'est que les bons plans que vous suivez est meilleur que le plan parfait que vous abandonnez. Essayez de créer des plans parfaits qui sur les papiers semblent géniaux, mais quand nous essayons de les suivre, nous finissons par échouer. C'est tellement mauvais. Je vais vous donner un exemple. Si vous essayez de commencer une routine d'entraînement et que vous vous dites que vous allez vous entraîner 5 fois cette semaine, du lundi au vendredi, et ensuite prendre les week-ends. Sur le papier, ça a l'air génial, mais si vous n'avez pas fait du sport depuis des années, alors la probabilité de suivre ce plan pendant des semaines est très faible parce que vous n'avez pas encore développé d'habitude. J'ai découvert que si je peux créer un plan suffisamment bon par opposition à un plan parfait, c'est-à-dire que pour le mois prochain, je vais m'entraîner 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi, et je prends le reste les jours de repos. Et une fois que j'aurai fait cela pendant 21 jours, je vais ajouter un 3e jour et puis pour finalement arriver à 5 jours. Là maintenant, ça ressemble à quelque chose que je vais suivre sur les longs termes, contrairement à ces plans parfaits. J'ai beaucoup constaté ces plans de travail de faire quelque chose 5 fois par semaine dans beaucoup de domaines différents. Les gens disent qu'ils vont passer une centaine d'appels par jour pour leurs entreprises et d'autres disent qu'ils vont tourner une vidéo YouTube par semaine et d'autres disent qu'ils vont commencer à lire 100 pages d'un livre par jour, mais ils finissent par échouer parce que sur les papiers, les plans semblent parfaits. Il semble que c'est exactement ce que vous allez faire. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas être cohérent avec ces plans. Alors, la vérité est que le plan de départ a déjà échoué parce que sur les papiers, ça a l'air génial, mais quand vous le mettez dans le monde réel, vous ne le suivez pas. Donc, à chaque fois que je crée un nouveau plan, à chaque fois que je travaille sur un projet ou que je m'embarque dans une nouvelle entreprise, je pense toujours à ce qui est un plan réaliste que je peux créer et que je peux suivre sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, à chaque fois que je crée des habitudes, quand je travaille sur un plan, je pense toujours à comment je peux les suivre sur plusieurs années plutôt que sur les prochaines semaines. Et ça doit être le cas pour vous aussi, les amis. La troisième idée qui m'a aidé à devenir incroyablement productif, c'est la règle de 2 minutes. Donc, la règle de 2 minutes
est très simple. En gros, si vous pouvez faire quelque chose en 2 minutes ou moins, faites-le. Ne l'écrivez pas sur un bout de papier. Ne le mettez pas dans votre liste de choses à faire. Juste sur le moment, faites-le. Je pense que c'était incroyablement puissant parce qu'avant, j'écrivais toujours. Souviens-toi d'envoyer un email à John ou de sortir la poubelle ou de me souvenir de X, Y, Z. J'avais l'habitude d'écrire ces choses quand j'avais facilement 2 minutes à perdre pour les faire sur le moment. Donc, avec la règle de 2 minutes, vous devez toujours faire ce que vous avez à faire. La quatrième idée qui m'a aidé à devenir incroyablement productif était la citation de David Allen qui est « Votre esprit sert à avoir des idées mais pas à les retenir ». Je me souviens dès la première fois que j'ai entendu parler de cette citation. Ça a complètement changé ma façon de travailler sur une base quotidienne parce que je ne comptais que sur mon cerveau pour me souvenir des choses comme les anniversaires des gens ou les choses que les clients me demandaient de faire ou des projets que je devais suivre. Et quand je ne comptais plus sur mon cerveau pour me souvenir de toutes ces choses, et je réalisais que c'est littéralement impossible pour moi de me souvenir de chaque chose qui se passe dans le 24 heures. Donc, si je ne peux pas compter sur mon cerveau pour me souvenir de toutes ces choses, je dois commencer à me fier à des systèmes externes. Des systèmes externes comme les blocs-notes sur mon téléphone. Donc, l'une des choses que je faisais était de noter immédiatement les choses au fur et à mesure dès qu'elles arrivent. Donc, les idées que j'avais et d'autres choses que les gens me donnaient, je les mettais tous dans mon bloc-notes. Et j'ai pris l'habitude de les revoir tous les soirs à 17h30. Maintenant, je suis toujours la règle de 2 minutes, ce qui signifie que si je peux faire quelque chose immédiatement, je le fais si j'ai 2 minutes. Mais je prends toujours l'habitude de capturer toutes ces idées différentes parce que ça garantit qu'elles seront faites. Et la cinquième et dernière idée qui m'a aidé à devenir plus productif, c'est d'optimiser ma ligne de départ et non ma ligne d'arrivée. Cette idée vient de James Clear et elle m'a été très utile quand je l'ai appris. Ici, ça veut dire que si vous pouvez rendre facile le démarrage d'une tâche, alors vous augmentez les chances qu'elle soit terminée. Par exemple, si vous vous rendez de lire un livre en le mettant dans un endroit facile à atteindre, alors vous allez probablement le lire pendant plus que quelques minutes. Vous allez même probablement le lire pendant 30 minutes ou 1 heure. Un autre exemple est si vous facilitez l'accès à la course à pied en ayant des chaussures de course prêtes et peut-être même en dormant dans tes vêtements de sport pendant la nuit, alors tu finiras probablement par aller courir en premier le matin. C'est comme si tu devais trouver des moyens de faciliter l'accomplissement parce que tu essayes de faire taire la résistance initiale que nous ressentons tous quand nous voulons accomplir une tâche. Stéphane Prinsfeld appelle cette résistance comme cette chose que nous ressentons tous quand nous voulons tourner une vidéo YouTube ou lire un livre. On ressent tous cette sorte de friction qui nous tire un peu en arrière et essaye de nous faire autre chose. Donc, si vous faites en sorte que ce soit facile de commencer la tâche, vous pouvez passer à travers cette résistance initiale et vous pourrez accomplir la tâche. Donc, si vous faites en sorte que ce soit facile de commencer la tâche, vous pouvez passer à travers cette résistance initiale et vous pourrez accomplir la tâche. Donc, ce sont les 5 idées qui m'aident à être plus productif. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez trouvé une seule idée qui va vous aider aujourd'hui, je vous encourage à aimer, à s'abonner, peut-être à partager cette vidéo